Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin 2019 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Vous pouvez également retrouver tous mes autres tirages sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. Je mets en place régulièrement des tirages sur ces deux pages qui sont différents les uns des autres. Et du coup, cela vous permet d'avoir un peu plus d'informations tout au long du mois. Donc je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vont vous permettre de me trouver sur les réseaux sociaux. Concernant votre tirage de ce mois-ci, il a été réalisé au Rider Tarot Deck, qui est mon jeu préféré. J'ai donc tiré 3 cartes qui vont correspondre au début, au milieu et à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. Et la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la papesse. Alors la carte de la papesse, c'est une carte très froide. Donc effectivement, elle est symbolisée souvent par une couleur assez bleutée. Donc elle peut parler d'une relation qui devient un peu froide, une personne qui se montre un peu distante ou qui s'éloigne un peu de nous, une personne qui prend du recul. Alors ça peut aussi être vous qui prenez du recul sur une situation. C'est une carte qui va nous parler aussi d'observation, d'étude, de réfléchir avant d'agir. Donc en ce sens, on pourrait y voir un petit peu une idée d'introspection. C'est une carte vraiment à l'énergie très lente et très intériorisée. Donc peut-être que pour certains, vous avez besoin de prendre du recul sur une personne ou sur une situation. Ou alors c'est une personne qui va faire ça vis-à-vis de vous. Il y a un petit peu voilà une notion de froideur assez importante quand même avec la carte. Avec la carte de la papesse, on va prendre le temps d'étudier une situation avant d'en tirer des conclusions. C'est une carte qui va évoquer aussi la maturité, ça évoque l'introspection, le fait de garder des choses pour soi sans le dire aux autres. Alors peut-être que pour certains, vous avez des projets qui sont en cours mais qui sont encore secrets, vous n'en avez encore parlé à personne. Voilà, donc ici avec cette carte, on vous invite justement à garder ça pour vous, à ne pas le révéler. Le moment n'est pas encore le bon, on va dire, pour que vous puissiez révéler les choses. Avec la carte de la papesse, on tempère ses émotions, on les garde sous contrôle, on les maîtrise. C'est une carte froide, même un petit peu, des fois un peu austère. Donc effectivement, elle vous invite à garder un comportement assez sérieux, à beaucoup de discrétion. Et souvent, cette carte va représenter d'ailleurs les secrets, les mystères, toutes les choses qui se font aussi un peu en cachette. Donc effectivement, ouvrez l'œil ce mois-ci et faites preuve de beaucoup de discernement. La papesse va aussi vous inviter à vous fier à votre intuition pour venir à bout d'une situation. Elle évoque la gestation et le temps qu'une situation ou qu'un projet va mettre pour se mettre en place, avec l'idée qu'il faut vraiment bien prendre le temps de faire les choses correctement. Cette carte va aussi vous inviter à beaucoup de prudence, elle vous met en garde contre l'impatience et l'impulsivité. Il y a l'idée un peu d'y aller doucement mais sûrement. Et surtout quand la carte du fou est placée en bout de ligne, parce que ce sont deux énergies qui sont un peu opposées, puisque la carte du fou, c'est un petit peu la personne qui va agir sans réfléchir, un peu bêtement. Et là, au contraire, avec la carte de la papesse, on va vous inviter à prendre le temps d'étudier en profondeur la situation avant de vous lancer. La carte vous invite aussi, voire même elle vous met en garde d'ailleurs, contre une forme un peu de routine. Elle vous invite à sortir un petit peu d'une forme de routine. Pareil pour la carte du fou, qui est une carte qui va représenter un petit peu l'originalité, la nouveauté. Donc pour certains, il y a l'idée avec ces deux cartes de sortir d'une forme de routine. Et ça vous met un petit peu en garde contre une forme de manque d'originalité ou de manque de fantaisie, de manque de légèreté dans votre vie ou alors au sein d'une relation. Il y a l'idée un petit peu que les choses ça tourne un peu en rond quoi, si vous voulez, c'est un petit peu ouais, c'est un peu la routine, ça manque un petit peu de fantaisie, ça manque un peu d'optimisme, manque de légèreté. C'est une énergie qui est un petit peu lourde même. Donc effectivement, avec cette carte, ouais, il y a l'idée de rapporter une forme d'ouverture, une forme de nouveauté au sein d'une situation ou alors au sein d'une relation. Alors, en deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice. C'est une carte qui va nous parler d'une période de mise en place de nouveaux projets. Donc, avec cette carte, il y a des choses sur lesquelles vous êtes actuellement en train de travailler,
des choses peut-être auxquelles vous pensez, des choses qui sont en préparation, puisque là on a aussi une carte de gestation. Donc les deux premières cartes étant des cartes de gestation, effectivement, et pour certains, il y a vraiment des choses qui sont en train de se préparer et qui vont voir le jour au futur, hein. L'impératrice, ça nous parle aussi d'une période de prospérité. Il y a un petit peu l'idée d'une forme d'évolution, une forme de croissance, une forme de développement positif vis-à-vis d'une situation. C'est une carte qui va également évoquer l'intelligence, les capacités mentales, la créativité et le fait d'utiliser ses connaissances ou ses compétences à bon escient et de les faire fructifier, si l'on peut dire ça ainsi, hein. L'impératrice, ça va aussi représenter une personne sûre d'elle, une personne qui a beaucoup d'assurance, qui croit en elle et en ses capacités, une personne qui a beaucoup, voilà, beaucoup de possibilités de réussite, voilà, une personne qui a confiance en elle, et peut-être que pour certains, ici, on va vous inviter l'idée de retrouver une forme de confiance en vous, voilà. Alors attention quand même, parce que sur ce tirage, les deux premières cartes représentent des personnes qui sont assises et parfois, alors pas tout, ça peut aussi dire le temps qu'il faut prendre le temps de faire les choses, mais parfois ça peut symboliser une personne qui est un peu trop passive vis-à-vis d'une situation, avec l'idée que maintenant, avec la carte du mât en plus en bout de ligne, pour la fin du mois, on va vous demander un peu de vous relever et de passer à l'action. Il y a l'idée que peut-être pour certains vous êtes trop passif vis-à-vis d'une situation et que maintenant il faut prendre les choses un peu en main et il faut y aller quoi, hein. Alors pour certains aussi, la carte de l'impératrice, ça va représenter, comment vous dire, une personne voilà qui n'hésite pas en fait à se battre pour défendre ses idées. Donc c'est vraiment une personne qui croit en ses convictions et qui impose un petit peu ses limites, hein. Donc c'est une personne avec du caractère, et peut-être que pour certains on va vous demander de poser vos limites vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, de taper un petit peu du poing sur la table et dire voilà, maintenant c'est comme ça que ça va se passer, hein. Donc effectivement pour certains, si il y a des gens comme ça qui viennent un peu vous marcher sur les pieds au milieu du mois, avec la carte de l'impératrice, on vous dit qu'il ne faut pas laisser passer, hein. Il faut vraiment s'imposer fermement si besoin. Donc normalement, l'impératrice, c'est une femme qui s'impose avec son autorité naturelle, hein. C'est une impératrice, donc elle a un certain statut social. Mais effectivement, transposé à la vie de tous les jours, ça peut indiquer que pour certains, vous manquez peut-être un peu de poigne et il va falloir un petit peu s'imposer doucement mais sûrement, voire même si les choses l'imposent, s'imposer un petit peu fermement, hein. Dans les mauvais aspects par contre de la carte de l'impératrice, parfois ça peut évoquer une personne superficielle ou immature, et là encore plus avec le fou qui est juste à côté, qui a un peu ce style d'énergie, ça renforce un petit peu cette idée que peut-être pour certains vous allez être confronté à une personne immature pardon, ou superficielle, ou alors peut-être que c'est vous qui allez vous comporter de cette façon vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Il y a l'idée que peut-être vous n'allez pas assez réfléchir, et là effectivement la papesse va vous mettre en garde contre le fait de se lancer sans réflexion, puisque la papesse, comme je l'ai dit, symbolise l'étude d'une situation en profondeur. Alors pour certains aussi, l'impératrice, ça peut représenter une personne qui se focalise beaucoup sur l'apparence d'une situation ou d'une personne, sur la beauté, sur l'esthétique, voire même par l'argent, une personne intéressée par l'argent, une personne un peu vénale. Voilà, ou alors une personne qui est prête à tout pour réussir, peu importe les moyens, même à écraser un peu les autres, hein. Donc peut-être que pour certains, voilà, ça pourrait même faire référence à une personne un petit peu malhonnête ou manipulatrice, qui essaye un petit peu de tirer des choses à son avantage. Donc ici, ouvrez bien l'œil, hein, ce mois-ci, voilà, et essayez un petit peu de démasquer ce genre de personnes si toutefois vous y étiez confronté, hein. Alors juste sur le plan très anecdotique, pardon, ce style de tirage, quand on voit un homme avec deux femmes, puisque le mât est un homme et l'impératrice et la papesse sont deux femmes, typiquement ça peut représenter malheureusement l'homme qui va hésiter entre deux femmes, et notamment, alors là voilà, si vraiment c'est, par exemple si c'était un tirage sentimental, clairement, je suis obligée de vous le dire, mais il y a un homme qui hésite entre deux femmes parce qu'il y en a une qui est plus jolie que l'autre. Voilà. Donc là, effectivement, c'est pas le genre de tirage que j'apprécie dire, hein, mais effectivement, je suis obligée de le signaler parce que dans les tirages sentimentaux, souvent, quand on a ce style de configuration, on peut penser qu'il y a une personne qui est ici plus âgée que l'autre et que le monsieur ici va hésiter entre les deux. Voilà, donc au niveau de la carte du fou, c'est une carte qui va nous parler de départ, ça nous parle de nouveaux projets, ça nous parle de repartir à zéro.
Et effectivement, ça nous parle aussi de se lancer dans une nouvelle aventure. Sur le plan strictement sentimental, la carte du fou va représenter un homme célibataire ou alors un homme qui cherche une relation pas très sérieuse. Donc souvent c'est l'amant, hein, donc c'est le... Je vais dire ça franchement, c'est le coup d'un soir, hein. Donc effectivement, pour certains, il est possible que vous soyez confronté à ce genre de personnage. Voilà. Alors avec la carte du fou, on va parler aussi de légèreté, de saisir une nouvelle opportunité, de profiter de la vie. La carte du fou évoque aussi l'idée de se détacher d'une situation ou bien de se détacher du matériel et du superficiel, de se délester de choses qui nous encombrent le corps ou l'esprit. Voilà, et donc pour certains, il y a vraiment une idée un petit peu d'aller reprendre sa liberté avec cette carte, hein. Le fou nous parle aussi de ne pas accorder d'importance au regard des autres. Il nous invite à prendre des risques, à oser, à passer à l'action, à aller de l'avant. Mais ici, comme je l'ai dit, attention quand même à la précipitation et à l'impulsivité, car le fou, c'est vraiment typiquement la personne qui va se lancer bêtement sans réfléchir. D'ailleurs, si vous regardez sur la carte, ici on voit que le mec avance comme ça vers un ravin, mais comme il a la tête en l'air, il ne s'en rend pas compte. Et si on prenait un petit peu la photo de la situation dans les 5 minutes qui suivent, le mec, clairement, il est en bas, il est tombé dans le trou, quoi. Donc effectivement, avec cette carte, on vous invite quand même à la prudence, à ne pas vous lancer bêtement... Voilà, peut-être même à ne pas céder bêtement à la tentation au risque de mettre votre couple en péril ou ce genre de choses, hein. Le fou peut aussi nous parler de voyage, de déplacement, de mouvement, puisque comme on le voit, la personne est représentée avec un baluchon, donc il n'est pas chez lui, il est en déplacement. Et donc avec cette carte, tous les déplacements vont être favorisés, que ce soit les vacances, une mutation, un déménagement, tout type de déplacement qu'on peut avoir au cours de sa vie, hein. C'est une carte aussi qui va vous inviter à profiter des plaisirs simples de la vie sans se prendre la tête inutilement pour des broutilles. Et dans certains cas, il peut aussi représenter une personne un peu bête, un peu immature, ou alors une personne qui n'a pas conscience des conséquences de ses actes, voire même une personne qui vit un petit peu au jour le jour, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.